C'était un paysan et une paysanne. Ils avaient travaillé durant toute leur vie. Et bien sûr, à force de courage, ils avaient réussi à posséder leur maison, leur champ, leur cheval et même une charrue en fer. En maintenant, tout allait pour le mieux. Certains disaient qu'ils étaient aisés. Aisé en ce temps-là signifiait que l'on mangeait à sa faim tous les jours. Pourtant, pourtant, il leur manquait quelque chose pour être heureux. Oui, la femme surtout aurait bien aimé avoir un enfant. Et quand elle parlait avec son mari, elle disait « Mais un petit garçon pas plus grand qu'un pouce, ça me suffirait. » Elle voyait le temps passer et bientôt, elle ne pourrait plus porter d'enfant. Ce jour-là, dehors, il y avait une tempête épouvantable. Il pleuvait, il y avait du vent, il faisait froid, quand tout à coup, on a entendu frapper à la porte. L'homme est allé ouvrir, et devant lui s'est présenté un étranger. À ce moment-là, le paysan a fait un petit signe à sa femme, qui lui a répondu par un autre petit signe de tête. Et c'est comme ça qu'il a fait entrer l'étranger. Oh, vous êtes gentil parce que j'ai frappé à toutes les portes. Personne n'a voulu de moi, a expliqué l'étranger. L'homme et la femme l'ont invité à s'installer près de la cheminée. Là, il a retiré son manteau, il l'a mis à sécher. Pendant ce temps, la femme est allée lui chercher un bon bol de soupe. Ah, l'étranger l'a vidé d'un trait. C'est qu'il avait faim, hein. Mais maintenant, la nuit était bien avancée. L'heure de se coucher arrivait. L'étranger a expliqué au paysan et à la paysanne qu'il mettrait son manteau désormais sec sur le sol, il se roulerait dedans et il dormirait là, près de la cheminée. La nuit s'est passée. Le lendemain matin, quand l'homme s'est réveillé, il a dit au paysan et à la paysanne « Ah, vous m'avez vraiment aidé hier, j'ai frappé à plusieurs portes, personne n'a voulu de moi. Alors voyez-vous, pour vous remercier, je peux vous faire un cadeau. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous l'offrirai. » Ou bien la paysanne ne s'est pas posé de questions. Elle a tout de suite dit « Oh, moi, j'aimerais bien avoir un enfant, même s'il n'était pas plus grand qu'un pouce, ça me suffirait. » Oh ben, si c'est que ça, dit l'étranger, il n'y a pas de problème, hein. Tu l'auras. Et sur ce, il est parti. Autant vous dire que le paysan n'était pas content du tout de cette histoire, parce que lui, il n'avait pas envie que tout le monde sache que dans cette famille, on ne pouvait pas avoir d'enfants. Oh, et puis, pourquoi raconter des choses pareilles? Ah non, 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 c'était vraiment hors de question de recommencer chose pareille, hein.